Ils se ressemblent tous, c'est SUV électrique. Regardez, on dirait l'avant du modèle Y, c'est incroyable. Ils se copient tous les uns les autres, c'est incroyable, hein. Franchement, il n'y a plus aucune inspiration, hein. Les Chinois copient Tesla, Toyota copie Tesla, on sort pas, hein. Alors, le BZ4X Touring, donc une version break du BZ4X. 4,83 m de long, 2 cm plus haut en hauteur, 1,67 m. Le coffre est désormais annoncé à un volume de 600 litres, ce qui est quand même 148 de plus que la version normale. Bon, c'est du Toyota. Par contre, va falloir qu'ils arrêtent avec le plastique, hein, noir là, hein. On dirait qu'ils ont fait comme l'ID3, ils ont foutu du plastique noir en dessous du pare-brise. Ok, pourquoi ils font ça en fait? C'est quand même incroyable. Puis les passages de rouge en plastique, ça fait cheap, je trouve. À la limite, ça se verrait peut-être moins avec la voiture noire, mais c'est un peu dommage, je trouve. 74,7 kWh de capacité brute, 150 kW en puissance de recharge, un chargeur embarqué de 22 kW maximum selon la finition. Pas mal. 224 chevaux, pardon, avec le moteur à l'avant, ou de 380 chevaux en 4x4. Dans le meilleur des cas, le break peut atteindre 560 km d'OLTP. Il faudra encore patienter puisque le lancement en Europe n'interviendra pas avant le printemps 2026, donc dans un an. Oh, bah disons, c'est long, hein. C'est très très long. D'autres concurrents vont sortir leur VE en attendant. À voir ce que ça peut donner, les tarifs. Faudra être patient. Ouh, la Xpeng P7, jolie. Alors, elle s'appelle P7 hein, chez nous et pas P7 Plus. Le nom a changé, du coup. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est leur choix. Par contre, elle a l'air très très longue. La ligne est incroyable, hein. Par contre, c'est vrai que le design très travaillé, bien plus joli que ce que fait Xpeng jusqu'à présent. Le G6, je le trouve vraiment pas beau, personnellement. Après, c'est une question de choix, de goût et de couleur, hein, évidemment. Xpeng ne donne toutefois aucune information technique pour le moment, en se contentant de publier ses premières photos. Il indique qu'il en dira davantage plus dans l'année. On attend aussi une confirmation sur la commercialisation en France. L'actuel P7 n'ayant pas été importé, Xpeng ayant préféré miser sur le G6 et le G9. Donc c'est vraiment une version restylée de la P7 en fait. Elle est vraiment très réussie. Bon, on verra si elle arrive en France. Ça serait pas mal, mais si oui, à quel prix? Certainement plus cher que le G6 et moins que le G9. Ça sera sûrement entre les deux. Je la trouve très réussie en tout cas. Quel est votre avis? Alors Xiaomi, eh bien, il commence à y avoir quelques problèmes apparemment. En quelques semaines, l'aventure de la sucette s'est passée du succès sans faille au chemin semé d'embûches. Parmi les nouvelles qui sont mauvaises, une dernière place dans une enquête qualité de premier plan. Depuis l'accident très médiatisé qui a coûté la vie à 3 personnes, Xiaomi enchaîne les problèmes. La sécurité restant un sujet majeur en Chine, la marque s'efforce de rassurer. Par exemple, en poussant la communication autour d'un autre accident lors duquel une sucette a été écrasée par un camion. Ses occupants s'en sont sortis avec quelques égratignures. Si la voiture est clairement destinée à la casse, il s'avère qu'elle est en réalité toujours fonctionnelle. Le constructeur en profite pour rappeler le niveau de sécurité passive du véhicule. Cela ne peut masquer toutes les autres polémiques dans lesquelles la marque est engluée. Conduite autonome suite à l'accident de fin mars, sujet de la perte de puissance de la Sucette Ultra, après une mise à jour, capot aéro de la Sucette Ultra, qui n'a en réalité aucune incidence sur les performances de la voiture. À tout cela vient s'ajouter le classement de l'index de qualité mesuré par la China Automobile Quality Network, un organisme très officiel créé par le gouvernement pour suivre les plaintes des propriétaires. Dans sa catégorie des grandes des grandes berlines électriques, la Sucette arrive bonne dernière avec 239 points de pénalité. Elle est même assez loin de l'avant-dernière. Avec 222 points, la moyenne s'établit à 183. Donc plus t'as de points de pénalité, moins bien c'est en fait, grosso modo. On en profite aussi pour épingler les notes sur la moyenne des Lotus Emeya, Mercedes EQE et BMW i5. A contrario, les autres on les connaît pas, hein. Voilà quoi. Ça sert à rien de les citer quoi, hein. Ouais, bon après ça vaut ce que ça vaut. Ceux qui se sont accidentés là, je pense qu'ils se sont accidentés parce que la voiture est trop rapide. En même temps, encore une fois, ben, j'ai envie de dire, voilà, c'est la sélection naturelle, hein. Ils ont qu'à pas faire les cons sur la route aussi. S'ils veulent rouler à fond avec la Sucette Ultra, bah, ils vont sur circuit et puis voilà, tout simplement. Et c'est pas un circuit la route, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, celle-là, elle a bien pris cher, hein. Mais le pire, c'est qu'elle marche toujours, hein. Ça, c'est fort. Ok, bon, on verra comment ça avance sur cette voiture. De toute façon, pour l'instant, elle n'est pas en Europe, donc ça nous concerne un peu de loin, on va dire, de très loin. BYD Dolphin Surf. Ah, mais eux aussi, ils ont mis un plastique dégueulasse sous le pare-brise. Mais qu'est-ce que c'est que cette mode, à la con? On n'en peut plus. Ah, la Seagull devient Dolphin Surf en Europe.
Toujours les noms d'animaux marins, hein. Chez BYD, du coup, c'est leur passion, visiblement. La Dolphin Surf offrira le choix entre 3 niveaux de finition, active, boost et confort. Et 2 niveaux de batterie. Il y aura une 30 kWh, ça fait un peu light, et 43,2, c'est un peu mieux. La batterie LFP de 30 kWh lui permettra d'afficher une autonomie de 220 km WLTP. Tandis que la version 43,2 kWh, pour être précis, 322 km d'autonomie. La version 30 kWh aura un chargeur embarqué de 11 kW et un chargeur courant continu de 65 kW. C'est pas si mal pour une petite batterie comme ça. Il permet tant de se recharger de 30 à 80% en 25 minutes. Ah, j'aime bien, il communique sur le 30 à 80 et pas le 10 à 80 pour le coup. Le 0 à 100 en 11 secondes 1. Ça sera pas un foudre de guerre, hein, évidemment. La 43,2 bénéficiera d'une puissance de charge de 85 kW. Ouais, on reste sur du x2 à peu près par rapport à la taille de la batterie. Du 2C quoi. Le 30 à 80% en 22 minutes. Ah, la courbe est meilleure pour le coup. Le 0 à 100 en 9 secondes 1 pour la version Boost. Ah non, attendez. Boost 12 secondes 1 et 9 secondes 1 pour la version Confort. Plus haut de gamme. Putain, tu gagnes 3 secondes. Alors attendez, par contre, il y a un truc qui me chiffonne là. La version petite batterie fait le 0 à 100 en 1 seconde de mieux que la version grande batterie Boost, qui porte très mal son nom, au passage, du coup. J'aurais plutôt inversé les deux. J'aurais mis confort 12 secondes et boost 9 secondes 1. Mais qui fait les noms des finitions chez BYD? Enfin, je sais pas, ça me paraît logique de faire l'inverse, non? Bref, passons. Ah là là, les versions bénéficieront d'équipements supplémentaires comme la caméra 360 ou encore l'affichage tête haute. De série, alors à 6 airbags, assistance de maintien dans la voie, avertissement des collisions, ok, d'accord. Donc les versions gamme supérieure, caméra 360. Ok. Tu auras du noir, du beige, du bleu et du vert. Comme on voit ici, avec... c'est un peu acid yellow qu'il y avait sur le Kona 1 à l'époque, que j'aimais pas du tout. Bah, c'est à peu près la même couleur, hein. Pour le coup, on reprend à peu près la même teinte. Elle sera présentée le 21 mai. Dans quelques jours, les tarifs seront prochainement communiqués. Ah là là, bon alors niveau tarif, il faudrait qu'elle se fasse aussi bien, voire mieux qu'une R4 ou une R5, hein. Même mieux qu'une R5 parce qu'elle a moins d'autonomie. Donc il faudra qu'elle soit moins chère que la R5, obligatoirement. Sinon elle ne se vendra pas, tout simplement. Donc le tarif pour la version 30 kWh, je dirais sous la barre des 20 000, parce qu'elle n'aura pas de bonus en plus. Donc obligatoirement sous la barre des 20 000, obligatoire, sinon c'est mort. Et l'autre sous la barre des 25, voire 23, 24 quoi, maximum. Sinon, les gens n'achèteront pas BYD, ils vont se concentrer sur les marques européennes, même si elles sont un poil plus chères à la limite. 500 ou 1000 euros de plus, ils vont prendre une française ou une allemande, ou autre, c'est sûr. Qui irait acheter une BYD que personne connaît cette marque en fait? Les Français, ils s'en foutent de BYD, les Européens aussi, globalement, hein. Il faut vraiment qu'ils se démarquent sur le prix, mais je pense pas qu'ils le feront parce que BYD, sur les modèles qu'ils ont déjà sortis, désolé, mais les prix sont pas concurrentiels en fait. Alors à moins qu'ils se réveillent ici avec cette voiture, qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule, mais sinon, ça marchera pas, hein. Hâte de voir les tarifs, en tout cas.